Les amis, soyez sages lorsque vous intervenez après une personne dans les réseaux sociaux. Vous savez, le travail de créateur de contenu sur les réseaux sociaux ou même à la télévision, c'est un travail qui demande beaucoup. Parce qu'il peut nous arriver parfois de ne pas avoir des sujets. Il peut nous arriver d'avoir des sujets, mais de ne pas savoir comment les aborder. Allumer sa caméra pour pouvoir parler, ce n'est pas une chose facile. Mais lorsqu'on parvient à le faire, c'est parce qu'on veut partager un savoir, on veut partager un vécu. Et ces choses qu'on veut partager, parfois c'est pour sensibiliser, parfois c'est pour mettre en garde, parfois c'est pour aider certaines personnes afin qu'elles ne puissent pas tomber là où nous sommes tombés, ou bien qu'elles sachent certaines choses qu'elles peut-être elles ignorent. Donc, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui parle de l'épouse, la chaîne qui parle des couples, la chaîne qui vous donne des astuces et des conseils pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage, même si celui-ci est un ménage à difficulté. Donc, vous pouvez vivre le bonheur. Il suffit de savoir sur qui vous comptez réellement. Alors, j'aimerais vous parler sincèrement d'être sage par rapport aux réseaux sociaux. D'être sage lorsque vous écoutez un message sur les réseaux sociaux, la manière dont vous réagissez, la manière dont vous répondez, la manière dont vous écrivez vos messages, vous devez être sage. Pourquoi? Parce que le travail de créateur de contenu n'est pas une chose facile. On sait que les messages qu'on aborde sur les réseaux sociaux ne vont pas plaire à tout le monde. Ce sont des messages qui sont destinés à une catégorie de personnes, les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui attendent cela. Donc, lorsqu'un message est donné et qui ne vous captive pas, sachez qu'il n'est pas fait pour vous. Prenez juste la peine de faire next. Vous allez sur un autre message, vous allez sur une autre chaîne où vous faites ce que, mais ne répondez pas impoliment. Ça, c'est tellement vexant, blessant pour la personne qui a pris son temps pour faire ce message. Donc, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Je suis tombée sur quelqu'un que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui fait non seulement la dénonciation, mais qui vous apporte un plus également. Donc, c'est quelqu'un de très bien, qui parle bien et qui a des choses à apporter. Donc, en dehors de tout ce qu'on peut, mais qui a des choses à apporter. Et j'aime bien suivre cette personne parce qu'elle m'apprend beaucoup de choses sur des choses que j'ignore et je vais parfois chercher pour voir si ce qu'elle a dit est vrai. Donc, quand je suis tombée sur ce message aujourd'hui, je n'avais pas l'intention d'aller sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur ça. Et je n'ai même pas écouté le message. À peine je tombe sur le truc, j'ai vu directement un commentaire blessant, vexant, humiliant. Et je suis allée lire mes commentaires. En lisant ce commentaire, la personne qui avait réagi par rapport à la vidéo que ce monsieur avait postée était carrément impolie. Impoli, mal élevé. Je qualifierais ça de mal élevé. Pourquoi? Parce que cette personne a carrément traité le propriétaire du contenu de bête. Elle n'a pas employé le mot bête, mais ce qu'elle a dit, ça voulait dire que la personne était bête. Donc, elle n'a pas apprécié le message et elle dit que la personne est bête. J'étais frustrée. Et je sais que la personne qui a créé ce contenu était également frustrée parce que tout juste la suite, il y avait deux messages qu'on avait postés. Donc, il y avait le message de la personne qui disait que celui qui avait fait le contenu était bête. Et il y avait le message de celui qui a créé le contenu en disant, en un mot, pourquoi rester à suivre un bête, en fait. Donc, vous voyez, Hélène, là encore, c'était une réponse gentille. La personne aurait pu dire autrement. Donc, on n'est pas obligé de déverser son venin lorsqu'on n'apprécie pas ce que quelqu'un a dit. Sachez que si une chose ne vous fait pas plaisir, ça fait plaisir à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des gens qui attendent ce genre de message. Et vous ne pouvez pas prendre vos approches ou prendre ce que vous croyez être pour pouvoir défendre certaines choses. Et vous dites qu'au nom de ceci, vous ne pouvez pas tolérer certaines choses. Sachez que ce que vous considérez comme dépassé, comme dévalorisant, c'est peut-être des valeurs que les gens tiennent. Il y a une catégorie de personnes qui tiennent vraiment sur ces genres de valeurs. Donc, vous vous dites que c'est dépassé parce que vous vous considérez comme une personne grande, je ne sais pas trop quoi, vous avez certaines capacités, mais il y a d'autres qui pensent que ce que les autres disent, c'est vrai. Donc, vous ne pouvez pas venir déverser votre venin sur le message d'une personne, venir écrire
que quelqu'un est bête. Ça, c'est pas normal, c'est pas bien, c'est même pas poli, c'est pas réfléchi, c'est tout de suite on comprend que vous avez un souci. Une personne réfléchit lorsque elle tombe sur ce genre de message et que vous considérez que ce que la personne a pu dire, c'est peut-être dépassé pour vous, ça ne vous concerne pas. À la limite, si vous voulez faire comprendre à cette personne que il y a nuance dans ce qu'elle a dit, dites-le poliment. Parce que un message qui est dit poliment, même si vous voulez, vous n'appréciez pas ce que la personne a dit, si vous dites ça poliment, sachez que la personne va écouter ce que vous avez dit et va commencer à réfléchir sur ce que vous avez dit. Donc, elle va prendre en compte ce que vous avez dit. Mais si vous venez faire comprendre à une personne que ce qu'elle a dit n'est pas agréable et vous êtes méchant dans vos propos, c'est irrécevable. La personne ne cherchera même pas à comprendre si ce que vous avez dit est vrai ou pas. C'est déjà irrécevable à cause du temps que vous avez employé et des mots que vous avez employés. Donc, si vous voulez faire comprendre à quelqu'un qui s'est trompé, faites-le bien. Hier, je suis tombée sur une vidéo encore, c'est que dont je vous parle aujourd'hui, mais hier, je suis tombée sur une vidéo et le sujet m'a captivée. Dès le début, pas le sujet, mais le titre le titre du sujet de la vidéo m'a carrément captivée parce que ça concernait carrément ma personne. Donc, dès que j'ai vu le titre, j'ai cliqué sur la vidéo. Et en cliquant sur la vidéo, j'ai fait d'abord une première écoute parce que j'étais en train de préparer. Donc, du coup, je ne pouvais pas prendre un stylo et une feuille. J'ai commencé à écouter le truc. Et quand j'ai terminé de préparer, j'ai pris un stylo et une feuille pour pouvoir maintenant écouter avec exactitude et pouvoir mettre ça en pratique. Et c'était un message genre biblique. C'est un message biblique. Donc, il y avait des versets qu'il fallait qu'on avait donnés. Et vous savez, la Bible nous recommande de pouvoir, comment on dit ça, aller voir, bon, comment on dit ça, je vais dire l'esprit du truc, toujours aller fouiller pour voir si ce qui a été dit, le verset coïncide en fait, vous voyez. Donc, il y avait des versets qui ont été donnés et il y a un verset qui a été donné qui était également encore agréable pour moi parce que vraiment ça coïncidait avec le thème et du coup ça me faisait du bien. Tout de suite j'ai retenu le verset et je suis allée fouiller, je voulais voir la référence. Pas que je doutais de ce que la référence n'était peut-être pas bonne, mais je voulais voir pour que ça reste dans ma tête. Parce que vous savez, une façon de pouvoir retenir une chose, c'est de vous-même travailler sur la chose. Donc, ils avaient donné la référence, mais je suis allée moi-même pour que ça puisse rester dans ma tête et que je puisse, quand je parlerai de la chose, je saurai maintenant comment trouver la référence par rapport à la chose. Donc, quand je vais fouiller sur ma Bible, automatiquement, quand je fouille dans ma Bible, je me rends compte que le verset qu'ils ont donné, la référence qu'ils ont donnée ne coïncide pas avec le verset. En tout, le verset, il est tellement magnifique et il a captivé ma personne. Donc, du coup, j'ai pris le verset, je suis allée sur Google, j'ai dit ce qui a été dit dans le verset et là, on m'a donné la référence de ce verset. Et quand on m'a donné la référence de ce verset, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire pour pouvoir mettre la vraie référence de ce verset sans pourtant nuire à la personne qui a dit ce verset parce que le message était agréable. Et je ne voulais pas le faire pour pouvoir descendre cette personne, pas du tout. Ce n'était pas mon intention parce que vous savez, sur nos vidéos, il y a des chrétiens et des non-chrétiens qui suivent. Donc, si ton intention est de descendre un autre chrétien, tu ne fais pas bien parce que celui qui n'est pas chrétien qui regarde ne pourra plus donner sa vie parce qu'il n'aura pas le goût de pouvoir entrer dans votre église ou bien de donner sa vie à Christ parce qu'il va se dire comment on peut descendre quelqu'un comme ça et c'est des chrétiens comme entre chrétiens. Donc, du coup, j'étais en train de réfléchir de la manière que je pouvais faire comprendre à cette personne qui avait pu dire cette chose qu'elle s'est trompée. Donc, du coup, je commençais à écrire. J'ai peut-être fait plus de 30 minutes parce qu'il fallait trouver la bonne formule, la bonne manière de pouvoir faire comprendre à cette personne. Donc, puisque je n'ai pas le numéro, si j'avais le numéro de cette personne, je pouvais l'appeler pour lui dire que, écoute, tu t'es trompé par rapport à la référence. Mais je n'avais pas son numéro. Mais il fallait absolument que je le fasse. Pourquoi? Parce que je me dis que celui qui va écouter, je sais que c'est que le sujet est tellement captivant que beaucoup de personnes vont regarder ce sujet. Et rien que par le titre, déjà c'est captivant, donc les gens iront cliquer. Il ne faut pas que des personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent religieusement et qui ne vont pas chercher dans la Bible. Donc si les gens ne vont pas chercher dans la Bible, ils auront la fausse référence. Donc du coup, c'est une erreur que moi j'ai déjà commise également, donner une référence qui ne coïncide pas avec, parce que tu es en train de penser à autre chose et du coup tu donnes une autre référence. Donc je me suis dit,
il faudrait que je corrige ça. Mais comment je peux corriger sans pourtant euh, causer du tort à la personne qui a émis, qui a parlé du verset. Donc, du coup, je suis restée plus de 30 minutes pour trouver la formule qu'il fallait pour envoyer le message. Et là, j'ai envoyé le message. Quand j'ai terminé d'écrire, j'ai lu, je me suis rendu compte, je me suis posé la question, et si c'était à moi que la personne envoyait ce message, comment je réagirais? Je compris que c'était pas, ça ne blessait pas, ça ne faisait, je n'avais pas de son de la personne. Et je me suis dit, ok, là, je peux envoyer. Et j'ai envoyé. Mais j'ai fait plus de 30 minutes pour trouver la formule. Donc, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux et que vous écoutez un message, si un message ne vous plaît pas, je vous en supplie, au lieu de déverser votre venin, si vous avez compris, si ce qu'on a dit, c'est peut-être dépassé, ça ne coïncide plus avec vos valeurs. Vous vous prenez pour quelqu'un qui est actuel, oui, quand on griffe actuel, quand je parle d'actuel, parce qu'il y a des choses, quand on essaie de dire, on dit non, ça c'était pour avant. Donc, si vous considérez comme ce genre de personnes qui pensent qu'il y a des sujets qui étaient pour avant et que ce n'est plus d'actualité aujourd'hui, on ne réfléchit plus comme ça aujourd'hui. Sachez qu'il y a des gens qui ont encore ce genre de valeurs parce qu'ils aimeraient pérenniser certaines choses jusqu'à donc, elle garde ses valeurs. Vous, vous pensez que c'est dépassé, mais elle garde cela. Donc, si vous considérez, vous allez sur le message de quelqu'un et vous voyez ce genre de choses, si vous savez que vous ne pouvez pas vous contenir parce que le sujet, franchement, ce qui a été dit, ça ne vous concerne plus, vous ne vous voyez plus capable de supporter certaines choses, d'accepter certaines choses, ça dépend. C'est pas ce qui a été dit. Je n'ai pas écouté le message, mais ce sont ces deux messages, comment ça, messages qui m'ont fait, qui ont capté mon attention. Quand j'ai vu la personne qui est venue commenter et la réponse de celui qui a